Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la carte donc numéro 6. Donc celle-ci est une carte ressort. Donc je présume que certaines d'entre vous les connaissent déjà, mais bon, il est bon de faire un petit tuto pour les débutantes, pour tout le monde. Ça sera en ligne, consultable quand vous voulez, au cas où, et voilà. Donc je vous la montre. Donc elle est comme ceci. Donc en principe elle est dans l'enveloppe, hein, et la voici. Donc c'est ce qui s'appelle une carte ressort. Alors je l'ai fait au thème de Noël aussi. J'avais des 3D là, des bouquins 3D. Je m'en suis servi. J'ai fait au simple, hein. Ne cherchez pas la déco, je n'en ferai pas très poussé, puisque à la base c'est pour vous montrer le mécanisme et le tuto de la carte. Voilà, donc assez de blabla, on y va. Donc pour faire cette petite carte, il vous faudra donc un cardstock. Bon, moi j'ai pris blanc, mais vous prenez ce que vous voulez, vous faites avec ce que vous voulez. Donc du 20 par 11, ok. Donc ensuite on va travailler un petit peu sur l'envers, parce qu'il va falloir donc faire des marquages. Donc on va marquer en fait à 5, 10 et 15, ok. Donc là, comme je dois le faire en haut et en bas, je vais d'abord le marquer au crayon, faire des petits points au crayon. Et puis en plus il est plus taillé mon truc là. Alors on a dit, donc je suis sur 20, ok. Donc 20, on a dit 5, 10 et 15. Donc ça va vous faire 4 cases, ok. On fait pareil de l'autre côté. Donc 20, 5, 10, 15. Voilà. On va relier donc en partant de la droite vers la gauche. On va relier nos points. Donc j'ai touché la colle, j'en ai plein les doigts. On tire un trait. Le deuxième, on tire un trait. Et le troisième, celui-ci on va le faire en pointillé. Pourquoi? Je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, c'est celui qui ne sera pas plié. D'accord? Donc ensuite, on va donc faire nos diagonales. Alors, on va partir. Elle est assez facile à faire, hein. Pardon. Donc on part en diagonale, ici. J'espère que vous y voyez. De là à là. Comme ceci. Et je vais mettre dans ce sens, sinon vous n'y verrez pas. Comme ça. Et comme ça. On relie les points en fait, tout bêtement. Après ça va être juste de la pliure. Donc voilà. Donc vous devez obtenir ceci. Donc on va oh, je m'étouffe. On va plier. Attendez, je prends mon petit plioir. Où es-tu? Donc, je suis là, tranquille. Je ne sais pas où il est. Alors, il va falloir donc bien marquer les plis à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc, regardez si c'est bien. J'ai ouvert, ça y est. C'est Bérésina, quoi. Regardez si c'est bien droit. Voilà. Alors, de ce côté, puis de l'autre côté. Ensuite, on va plier celui-ci. En principe, ça se fait pratiquement tout seul.
Donc voilà, on va donc bien plier. Voilà, et dans l'autre sens aussi. Voilà. Ensuite, vous avez fait le A et le B et le C. On va donc faire, si vous voulez, on va les appeler A, B, C, comme ça. A, B, C. Donc là maintenant, on va donc plier les diagonales. Donc les deux diagonales, c'est pas très compliqué, de façon à avoir un genre de pointe ou de soufflet comme vous voulez. Voilà, donc là j'ai un peu appuyé et je vais donc, même lui est plein de colle, je sais pas d'où ça sort. Ah, bon bref, voilà, donc déjà une de faite. On va faire, alors il faudra les faire aussi dans l'autre sens, hein. Donc on va la faire tout de suite comme ça sera fait. Voilà. Ensuite on va faire l'autre diagonale. Non, diagonale, pas tout. Moi aujourd'hui ça a été journée catastrophe, hein. J'ai fait que des conneries. C'est la journée où j'ai les mains à faire des beignets, quoi. Tout fait tomber, bon, bref. Il y a des jours comme ça, et tout ce que tu touches, tu fais tomber, sans le vouloir, hein. Tu sais que tu vas le faire tomber, mais je sais pas pourquoi ça se fait tout seul. Alors bon, bref, j'ai pas cherché à comprendre. Voilà, vous obtenez donc ceci. Là, je vais me remettre dans le bon sens. Le volet ici qui pivote, votre petite diagonale, et ce volet qui est dur. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre ces deux-ci là, vous voyez, vous allez plier et faire une flèche. Voilà, c'est pas plus difficile. Sur cette carte, tout est facile. Il suffit de comprendre juste le mécanisme. C'est pas très compliqué, hein. Alors vous essayez d'être bien en face de l'autre, de celui qui va rester droit. Donc vous voyez, celui-ci se plie, celui-là reste droit. Ok, donc une fois que vous avez donc replié votre, je vous remontre, je vous mets dans le bon sens, A, B, C, vous pliez. Ok, le morceau qui est dur, vous pliez votre pointe comme ceci. Là vous avez votre pointe. Et là maintenant vous allez revenir, car ça va vous faire votre pied. En fait c'est le pied de la carte qui va vous permettre de la maintenir et de la faire sauter. Ok, puisque ça va être collé sur la base, c'est la base de votre carte en fait, hein. Alors en ce qui concerne ce morceau qui est fixe, puisque nous avons donc fait des petits pointillés. Donc à la base c'est une carte, donc c'est ou vous la laissez comme ceci et vous allez la décorer, ou vous allez faire comme la mienne. Moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé, regardez, j'ai découpé en triangle. Donc pour l'exemple, je vais la découper en triangle. Donc pour la découper en triangle, c'est très simple. Vous allez faire la moitié de 11, c'est pas compliqué, hein. La moitié de 11, c'est quoi? Il me semble que c'est 5,5. Donc la moitié de 11, c'est 5,5. Vous mettez un petit trait et vous allez tracer vos deux diagonales. Alors, de ce point là, regardez, je vous montre, d'ici, de l'extérieur à votre petit point là. Voilà, de là, attendez, je vous montre, parce que je le bras devant sûrement, d'ici à ici, au milieu, et vous tracez.
Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais me mettre comme ça, sinon vous allez rien voir. Bon, de toute façon, vous avez compris, je pense, que c'est une diagonale. Voilà, je mets bien en face. Et là, maintenant, on va couper de façon à obtenir donc ce petit triangle, enfin ce petit diagonale. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, quand vous reprenez votre carte, vous allez obtenir la même que moi. Voilà. Ok. Donc, vous allez venir mettre un point de colle ici. Allez, choupette. Et vous appuyez. Vous laissez prendre un petit peu quand même. Et ensuite, ce n'est que de la décoration. Donc là, je ne vais pas la décorer avec vous, celle-ci, puisque j'en ai déjà fait une. Je la ferai plus tard, parce que j'ai vu que ça prenait beaucoup plus de temps quand je décore. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est surtout les tutos des cartes. Comment les faire. Après, décorer, ça, comme je vous ai dit, ça, c'est de votre ressort, parce que chacun a ses goûts et chacun a ses couleurs. Donc voilà. Donc vous aurez votre petite base de cartes. Voilà. Comme vous voyez, elle peut tenir très très bien là. Voilà, une petite carte vite faite et super jolie. Vous pouvez vous en servir aussi comme marque-place, parce que c'est très joli. Ça tient tout seul, vous n'avez pas à vous embêter. Et moi, ça m'a donné une idée pour donc Noël. Je vais faire des marque-places avec. Voilà. Donc, sur cette belle note, je vous laisse. Je vous dis sûrement à demain pour une nouvelle carte qui sera peut-être un petit peu plus compliquée, ou je ne sais pas, je vais voir, puisque ça sera dimanche. Et le dimanche, je vais pas m'embêter. Je crois que je ferai une petite carte simple, une carte étoile. Voilà. Donc on verra la complication dans la semaine plutôt que demain. En plus, non, demain c'est samedi. Pourquoi je dis c'est dimanche? Moi, voilà, parce qu'en plus j'ai du monde, donc ça sera compliqué pour que je puisse tourner. Voilà, je vous laisse, j'arrête mon blabla, et je vous dis bonne soirée à tous, bon vendredi soir et à demain. Au revoir.